Asnières-sur-Oise. Située au carrefour de la vallée de l'Oise et de Lisieux, est l'une des plus grandes communes du Val d'Oise. Elle s'étend sur un territoire de 1407 hectares. Cette ville, je la contemple depuis longtemps, et j'aimerais que cela puisse durer éternellement. Je vous propose à tous qui êtes présents aujourd'hui de faire un voyage. Un retour en arrière axé sur notre présent. Et que l'on revienne sur cette année 2015 passée ensemble. Bienvenue à tous à Asnières-sur-Oise. Notre remontée dans le temps commence aux aurores de cette année 2015. Le 10 janvier pour être exact, date à laquelle l'association Coéducation Active organise une soirée musicale au profit de l'école du Bois-Bonnet de Bayon. Fin janvier a lieu la classe de neige de l'école Blanche de Castille. Le 1er février, le club senior organise sa traditionnelle galette des rois à l'espace Josette Jourdre. Début mars, les écoles de la commune participent aux ateliers de Royaumont organisés par l'abbaye. Le même jour, se déroule l'inauguration du nouveau commerce à la ferme sur la place de l'église. C'est l'école du Bois-Bonnet qui inaugure son tableau numérique interactif en présence d'élus du conseil municipal. Le 20 mars, sont réalisées les élections du conseil municipal jeune dans les 2 écoles de la commune. De nouveaux noms apparaissent et représentent à présent les jeunes Asniérois. Le 3 avril, se déroule une réunion publique d'information sur le nouveau quartier, la Manufacture, qui remplacera désormais la célèbre friche Julie. À l'heure actuelle, plus de 60% des habitations de ce nouveau quartier mélangeant habitat et commerce sont déjà réservées. Les 11 et 12 avril, la 3e convention Star Movies accueille de grands noms du cinéma comme l'acteur Afif Ben Badra, Alan Fling ou encore Andy Heard. Le même jour, le conseil municipal jeune se rend à Paris pour ranimer la flamme du soldat inconnu. Le même jour, le club senior organise une journée à Le Ward, terre minière du nord de la France. 2 jours plus tard, le cross des écoles a lieu au parc de Touteville où se rencontrent des dizaines d'enfants de 6e et de CM2 provenant des communes alentours. Tout s'enchaîne. Le 17 avril se déroule l'imposant carnaval de l'école Blanche de Castille, ainsi qu'une kermesse organisée par la mairie à l'occasion des nouvelles activités périéducatives. Le 19 avril, la journée métiers d'art et tradition, organisée par le comité des fêtes, rassemble des dizaines d'artisans venus présenter leur savoir-faire à l'espace Josette Jourdre. Le 8 mai, la commune rend hommage aux soldats asniérois tombés pour la patrie lors de la commémoration de l'armistice de 1945. Le lendemain débutent les festivités pour la célébration des 25 ans du jumelage entre notre commune et la ville italienne de Cutigliano. Spectacle des enfants, soirée festive, visite dans la région, tout est fait durant 4 jours pour rendre ce moment inoubliable pour nos amis italiens. Lors de ce même week-end, l'Amicale des mécaniques anciennes organise son premier rassemblement de l'année. Le week-end suivant est programmé un tournoi de pétanque organisé par le CBA 95 sur le terrain du club asniérois, tout récemment équipé de spots. Le 28 mai est organisée dans l'école du Bois-Bonnet de Bayon une réunion publique d'information pour rassurer la population sur le défrichement d'une parcelle située sur la commune de La Morlaix. En juin, le 4, est organisée à Royaumont l'Odyssée de l'environnement auquel se rendent les écoles de notre commune. Quelques jours plus tard, le club senior organise une sortie à la découverte d'Amiens dans la Somme. La fin de l'année scolaire approche. Les spectacles des écoles du Bois-Bonnet et Blanche de Castille ont respectivement lieu les 13 et 19 juin sous les yeux admiratifs des parents. Le 18 juin est commémoré l'appel du général de Gaulle de 1940. Le 20 juin, la commune innove en proposant la fête de la musique au sein de l'enclos seigneurial au milieu d'un théâtre de verdure. Une semaine plus tard, a lieu le célèbre gala de danse de l'association Sport et Loisirs à la salle Saint-Louis de Vierme. Le 3 juillet, dernier jour de classe pour les écoliers et organisation de la remise de dictionnaires pour tous les CM2 passant en 6e. Lors de la fête nationale organisée à Asnières le 13 juillet, les festivités ont lieu sur la place de l'église et un feu d'artifice est tiré au parc de Touteville devant des centaines de personnes.
Le 6 août, le club senior organise son repas annuel tandis que l'été bat son plein. Jusqu'à la fin des vacances scolaires, laissant le soleil accomplir son œuvre. On repart pourtant très vite. 31 août, rentrée des enseignants. 1er septembre, rentrée des élèves pour les 2 écoles d'Asnières-sur-Oise. La vie reprend son cours habituel et son lot d'événements. Le 5 septembre, a lieu le forum des associations à l'espace Josette Jourde. Ce même jour, les plus beaux jardins sont également mis à l'honneur à l'occasion de la remise des prix du concours Maison Fleurie. Le samedi suivant, le premier bal country des Western Rodeo Dancers permet de récolter 600 € au profit de l'école Blanche de Castille pour leur sortie scolaire. Le 19 septembre est organisé avec Viarme, la communauté de communes Carnel Pays de France et le Codérando, le premier footing intercommunal du territoire intitulé La Carneloise, la boucle de Touteville. Plus de 160 joggeurs répondront présents et quelques 140 marcheurs pour cette première. Le 25 septembre se déroule l'opération Nettoyons la nature dans le cadre des nappes sur le parc de Touteville, l'espace Josette Jourde, l'enclos seigneurial et le Bois Bonnet. Le 3 octobre, Monsieur le maire remet aux bacheliers agnérois leur diplôme au lycée Gérard de Nerval à Luzarches. Le 4 octobre, près de 400 véhicules se retrouvent au parc de Touteville à l'occasion du 13e rassemblement des mécaniques anciennes présenté par l'AMA. La suite du mois d'octobre est faste pour la commune. Le 9, les équipes de France Musique sont accueillies à Royaumont pour une journée de retransmission spéciale. Le lendemain, l'association Coéducation Active propose un atelier création pour Halloween. 4 jours plus tard, l'OVA Football renouvelle son label École de foot avec la Fédération française de football. Fin octobre, Halloween est fêté par Risette et Galipette à Asnières-sur-Oise et par Coéducation Active à Bayon. La commune commémore, devant nombre de personnes, les morts pour la France tombés durant la Première Guerre mondiale. Parallèlement, un numéro spécial du Trait d'Union, compilant des portraits d'Agnérois de cette époque, est réalisé. Le 16 novembre, la commune procède à une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris. Le 21 novembre, un spectacle pour enfants, Les Ogres sont parmi nous, est offert par la commune à l'occasion des fêtes de Noël. Le lendemain, l'association Autour du Verger organise sa fête de la pomme au verger communal. Le week-end suivant, les enfants nés en 2011 sont invités à planter un arbre à l'occasion de l'opération Un enfant un arbre, co-organisée avec le CIECAO. Le 30 novembre, débute au Bourget la 21e conférence sur le climat dite COP21, réunissant les nations du monde entier pour trouver un accord afin de limiter l'impact des activités humaines sur le réchauffement climatique. À cette occasion, le projet Pôle to Paris fait escale à Asnières-sur-Oise le 2 décembre. Cette course à pied de 3000 km, débutée au pôle Nord, à destination de la COP21, s'arrête dans notre commune afin de sensibiliser et présenter les enjeux de cet événement planétaire. Le début décembre voit nombre d'événements se succéder. Le 5 décembre, l'association Coéducation Active organise un atelier de Noël pour enfants. Le même jour, la commune rend hommage aux soldats tombés durant la guerre d'Algérie. Le même jour, la chorale Cœur à Cœur présente, à l'initiative du CMJ, son spectacle Les Jumelles de Rochefort à l'espace Josette Jourde. La semaine suivante, c'est le Père Noël qui est sur le devant de la scène. On l'aurait d'ailleurs repéré avec Risette et Galipette, à l'école Blanche de Castille, à l'école du Bois Bonnet et aux nouvelles activités périéducatives. Parallèlement à tous ces événements, de nombreux travaux sont réalisés sur la commune permettant d'embellir le quotidien des habitants. Le changement des fenêtres de la salle du conseil municipal, la réparation des canalisations d'eau pluviale rue du Parc aux Oiseaux, la réfection des trottoirs rue de l'Orme, la mise en place d'un nouveau faux plafond à l'école du Bois Bonnet, l'implantation de jardinières sur la place de l'église, la mise aux normes du local électrique de la mairie, la sécurisation du passage piéton de Bayon, l'élagage de la route de Noisy par les services techniques, le blocage du parking de la route des Princes, la réfection des voûtes et des bas-côtés nord de l'église Saint-Rémy, la réfection de la rue du Campan, l'amélioration de l'accès à l'école du Bois Bonnet, la réparation du regard rue du Prieuré, la réfection de la cour de l'école maternelle du Bois Bonnet et la restauration du panneau Michelin de Bayon. Il me faudrait des années
pour dire tout ce que je pense et tout ce que j'ai vu de cette magnifique commune. J'espère pouvoir la regarder et vous regarder encore longtemps. Que nous puissions nous entraider du mieux que nous le pouvons et que nous continuions à trouver ensemble des solutions à notre avenir commun. Je vous souhaite une excellente année 2016. Votre planète Terre.